J'ai choisi pour ouvrir cette année un texte de l'Ancien Testament. Juge 6. Alors pour bien faire, il faudrait que nous lisions ensemble les deux chapitres 6 et 7. Mais évidemment, nous n'aurons pas le temps. Cependant, je vous invite fortement à les relire, à creuser ces deux chapitres, parce que ce sont des textes qui sont forts et dont nous allons parler pendant un certain temps cette année. Avec le Conseil, nous avons décidé de travailler la vision de l'Église et je suis particulièrement heureuse du petit signe que j'ai reçu ce matin, puisque j'ai demandé à Joël Taubois, le fondateur de l'Église, de m'envoyer tous les documents qu'il pouvait avoir concernant les premiers temps de l'Église, s'il y avait une vision, etc., etc. Il me les a envoyés début décembre et le colis s'est perdu. Donc nous étions très embêtés, lui et moi. Et ce matin, j'ai retrouvé le colis dans la boîte aux lettres. Yes! J'étais contente. L'enveloppe était complètement déchirée, déchiquetée. Ça avait été remis dans une enveloppe en plastique avec les excuses de la poste par-dessus. Mais vraiment, pour moi, alors que je commence ce travail de préparation pour vous, puisque nous allons entrer chaque mois, l'un des derniers dimanches du mois, dans un travail commun où tous ensemble nous allons prier, réfléchir, construire la vision en nous appuyant sur ce qui a été fait par le passé, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Eh bien, trouver cette enveloppe ce matin dans la boîte aux lettres de l'Église, ça a été vraiment un petit signe que je prends comme une approbation de Dieu sur ce travail. Juge 6, vous le savez, c'est un temps particulier où l'oppression des Madianites pesait lourdement sur le peuple d'Israël. Nous lisons au verset 11, un texte que vous connaissez évidemment tous. « L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» ou « vaillant guerrier » selon les traductions. Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur !» Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur! Avec quoi vais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » On s'arrête là. Vous savez que s'ensuit la présentation de l'offrande, la toison que Gédéon pose devant le Seigneur, jusqu'à ce cri où Gédéon réalise qu'il est en face de Dieu lui-même. Et l'Éternel lui dit « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Ensuite commence l'épopée de Gédéon, dont nous parlerons tout à l'heure. Va avec cette force que tu as
n'est-ce pas moi qui t'envoie ? C'est mon titre, mon thème d'aujourd'hui. Le langage de l'ange de Dieu dans cet épisode très connu de la vie de l'ancien peuple d'Israël ressemble à s'y méprendre à un autre langage, d'une autre saga, d'une autre époque. J'ai été formé à une seule chose. Je n'ai aucune cause à défendre. Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. D'histoire. C'est vrai. Tout est vrai. Le côté obscur. Les Jedi. Ils existent. La force, elle t'appelle. Laisse-la t'envahir. Tout est vrai. Les Jedi existent. C'est vous. La force existe. C'est l'Esprit Saint. Les situations entre Gédéon et sont identiques. Des hommes et des femmes qui ploient sous un asservissement brutal, qui ont perdu espoir. Des histoires, des vieilles légendes qui racontent les exploits d'hommes et de femmes qui ont combattu, qui ont remporté de grandes victoires. Et pourtant, la situation semble désespérée. Je vais arrêter là le parallèle avec Star Wars, parce que malgré les points de rencontre, il y a de grandes différences entre la force là et celle qui nous vient de là. Et pour ne pas embrouiller tout le monde, je vais revenir à ça. Pour Gédéon, est-ce vrai que l'Éternel est avec Israël ? Et si l'Éternel l'était vraiment, pourquoi toutes ces galères ? Ça vous est déjà arrivé de le penser ? Où sont les prodiges d'antan ? Ils ne sont plus là. Ce qui signifierait que Dieu nous aurait abandonnés. Pour l'Église baptiste de Joinville, est-ce que c'est vrai que l'Éternel est avec nous ? Où sont les prodiges d'antan ? Ils ne sont plus là. Ce qui signifierait que Dieu nous aurait abandonnés. C'est la logique de Gédéon, c'est souvent la nôtre. Pour ne pas tomber dans une fausse interprétation du texte, il est essentiel de rappeler que cette histoire de Gédéon se situe avant l'œuvre du Christ et avant son œuvre expiatoire. Qu'est-ce que cela change ? Qu'est-ce que cela change pour nous ? À cette époque-là,
les victoires et les défaites du peuple face à leurs ennemis étaient solidement, étroitement liées à leur obéissance aux lois et aux décrets de Dieu. Israël occupait cette place particulière d'un peuple choisi, d'un fils, un peuple fils, chargé de démontrer au peuple environnant la radicale différence, la gloire de Dieu. C'est Jésus qui aujourd'hui a pris la place d'Israël, ainsi que le démontrent de nombreux textes du Nouveau Testament sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais déjà dans l'Ancien Testament, regardez les chants du serviteur, les 4 chants du serviteur que vous trouvez dans la dernière partie du livre d'Ésaïe, eh bien, tout doucement, le serviteur, qui au début semble être un peuple, devient un être unique qui va mourir pour les péchés de plusieurs. Si je dis cela, c'est pour nous éviter de tomber dans le piège de certaines doctrines qui ont cours aujourd'hui, du genre « si tu as des problèmes, c'est parce que tu as péché ». L'association problème, maladie, opposition dans ma vie égale péché n'a plus cours de façon systématique aujourd'hui depuis que Jésus lui-même l'a dénoncé comme une erreur. Je vous renvoie à Jean, chapitre 9, les versets 2 et 3. Les disciples de Jésus lui font cette question « Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Puisque forcément, naître aveugle, c'est... Jésus répondit « Ce n'est pas lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Il n'y a plus de relation systématique entre problème, maladie, opposition et péché après le Christ. En tous les cas, cette interprétation des échecs et de la maladie avait cours à cette période-là de la vie du peuple de Dieu. Et si vous prenez 1 ou 2 versets avant le texte que nous avons lu, vous verrez que c'est clairement stipulé « Vous n'avez pas écouté ma voix ». Dieu, face au désastre global, répond au cri du peuple. Il leur renvoie tout d'abord un prophète pour lui rappeler les termes du contrat qu'il élit. Ça, c'est juste avant notre texte. Et parce que ça ne suffit jamais de faire des reproches ou de brandir un « Je te l'avais bien dit que tu allais te planter. Tu m'as pas écouté. » Les parents savent que ça ne suffit jamais. Parce que cela ne suffit pas, Dieu fait plus. Il vient en personne et il redonne force, courage et direction au peuple. Ce matin, quelqu'un dans la prière a prié pour recevoir la force et c'est ce que Dieu fait. Jour après jour, Dieu fortifie, régénère. Il vient et il revient. Nous étudions l'Apocalypse en ce moment. Je fais une courte aparté qui rentre dans ma tête comme ça, là, mais souvent c'est le Saint-Esprit qui parle. Il y avait dans l'Ancien Testament, dans le buisson ardent, celui qui est, qui était, qui sera. C'est une traduction approximative parce que ce mot est extrêmement difficile et complexe à traduire. Mais dans l'Apocalypse, qu'est-ce que Jean fait de ce terme sous l'impulsion de l'Esprit Saint? Il dit « Dieu est celui qui est, qui était et qui vient ». Tous les jours, Dieu vient. Pas juste au temps du retour du Christ, mais aujourd'hui, maintenant, demain, après-demain, tu as besoin de force. Dieu vient, Dieu te rejoint. Et là, il rejoint son peuple. L'ange de l'Éternel arrive et choisit un homme, Gédéon. Il lui parle, il lui donne une mission, il l'équipe. Et ces dialogues entre Gédéon et l'ange sont de véritables pépites. C'est un trésor pour tous les âges. À la première parole de l'ange, on perçoit presque un côté dérision. Tu me racontes de quoi, là? Non mais, t'es où? T'es où? Moi? Vaillant guerrier? Non mais, oh, tu m'as vu? La réalité vécue par Gédéon est tellement loin de ce que Dieu dit que la première réaction, c'est « Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre les encouragements des frères et de sœurs, parfois même des paroles fortes que vous recevez, de trouver que ces encouragements ou ces paroles sont tellement décalées par rapport à la profondeur de la difficulté que vous vivez?
Et la perception de ce décalage, plutôt que de vous aider, vous enfonce. Ça m'est déjà arrivé de penser au fond de mon cœur, lorsqu'une sœur était en train de prier pour moi, que j'aimerais qu'elle se taise. Parce que je n'arrivais pas, dans ce temps de difficulté, de fatigue immense dans lequel j'étais, c'était à l'époque de la maladie de mes 3 enfants, je n'arrivais même pas à concevoir que ce qu'elle priait pour moi puisse un jour arriver, c'était tellement loin. Et je me sentais enfoncée encore davantage par sa prière, guerrier de la force en hébreu. Guerrier de la force ou héros de la force, tu dis ça de moi, mais tu m'as vu. Je me traîne dans un endroit où je sais bien que je ne devrais pas être. Je sais bien que je n'ai rien à faire dans ces pensées, dans cette dépression, dans cette fatigue, dans ce temps de désespérance intérieure. Je le sais, c'est pas la peine que tu me le dises. C'est ça que Gédéon dit. Et vous savez quoi? Dieu entend. Dieu entend. Et il accueille cela. Aucun souci pour lui. Aucun souci pour lui. Et d'ailleurs, c'est vrai. Gédéon était dans un endroit où il n'aurait pas dû être. Un pressoir, chers amis. Je suis fille de vigneron. J'ai travaillé la vigne pendant toute mon enfance. Et dans la cave de ma grand-mère, il y avait un pressoir. Un gigantesque pressoir. 4 à 5 mètres de diamètre, un carré. Un pressoir n'est pas un bon endroit pour battre du blé. Gédéon, qu'est-ce que tu fiches là? Vous savez pourquoi? Pour battre du blé, eh bien, il faut une aire ouverte, balayée par les vents, pour que la balle soit emportée par le vent, afin que le vent lui-même sépare le grain et la balle. Gédéon choisit un pressoir parce que c'est petit, parce que c'est caché, parce que c'est un endroit clos. Et peut-être aussi parce que ce n'est pas la bonne époque. Hein? On ne récolte pas le blé au même moment qu'on presse le raisin. Du coup, Gédéon s'est dit, les Madianites ne penseront peut-être pas à venir jusqu'ici. J'ai un peu de chance de récupérer quelque chose. Ça, c'est Gédéon, au fond du trou. Tu parles d'un héros de la force. Certes, c'est ironique quant au temps, mais c'est prophétique quant à la destinée. Dieu voit en Gédéon ce que Dieu va faire en lui. Je vois souvent dans ce texte le parallèle avec l'appel de Moïse. « Ouais, moi je bégaye. Oui, mais je. En fait, oui, mais non, hein. Ne me demande rien, laisse-moi tranquille, vivre ma petite vie. » Christiane Singer, une philosophe qui est décédée aujourd'hui, pas chrétienne apparemment, dit ceci: l'amour est visionnaire. Il voit la divine perfection de l'être aimé au-delà des apparences auxquelles le regard des autres s'arrête. C'est tellement beau cette phrase. Je vous la répète, c'est trop bon. L'amour est visionnaire. Il voit la divine perfection de l'être aimé, au-delà des apparences auxquelles le regard des autres s'arrête. Alors Dieu se permet d'aller voir Gédéon, parce qu'il y a une force en Gédéon, et il la pointe. Il dit, le texte hébreu dit ceci: « Va avec ta force, celle-ci ». L'hébreu est une langue où il y a souvent des redondances. Comme dans Genèse, « Mourir, tu mourras », dit Dieu à Adam et Ève, lorsqu'il leur parle de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. « Si tu y touches, mourir, tu mourras ». Ça veut dire qu'il y a un appui là-dessus, il y a quelque chose d'important, d'essentiel lorsqu'il y a ces redondances en hébreu. Va avec ta puissance, celle-ci. Tu as une puissance, Gédéon. Mon frère, ma sœur, tu te sens tout petit face à ton problème. Eh bien, la nouvelle de l'année, c'est celle-là.
Dieu te regarde fort comme un vaillant guerrier, comme une vaillante guerrière, comme un héros, une héroïne de la force, pas celle-là, celle de son esprit et de sa présence en toi. Va avec ta puissance, celle-ci. Peut-être aussi que l'ange montrait quelque chose. Montrait quoi? Le pressoir? Y a-t-il de la force dans ce que je suis en train de faire? Oui, Gédéon. Il y a de la force dans ce que tu es en train de faire. Aucun autre membre du peuple d'Israël n'aurait imaginé amener du blé et le vanner ici, dans un pressoir. Gédéon l'a fait. C'est une force. Il a mis en œuvre quelque chose. Et si effectivement l'ange de l'Éternel dit ici à Gédéon, va avec cette force que tu as, si cela désigne ce qu'il est en train de faire, cela signifie que Dieu ne veut pas agir sans que l'homme y mette du sien. Rappelez-vous dans l'Évangile, les pains et les poissons du jeune homme. Dieu n'agit pas sans que tu y mettes du tien, même si c'est tout petit, même si c'est 3 fois rien, parce que tu as des capacités, tu as des compétences, et c'est celle-là que tu dois mettre en œuvre pour délivrer ton peuple. Gédéon n'y comprend rien. Il recommence. Où est-ce que tu vois que j'ai quelque chose? Je n'ai rien, je ne suis rien, donc c'est impossible. Une famille pauvre au milieu d'Israël, mais ça signifie pas de moyens financiers. Être le dernier fils signifie aussi n'avoir aucun droit à la parole. Peut-être que tu te sens comme ça. Peu de moyens financiers, pas droit à la parole. Avec quoi? Chaque fois que le Seigneur appelle quelqu'un à une œuvre, quelle qu'elle soit, la même question s'élève, et c'est le cas dans tous les cœurs humains. Avec quoi? Ce que Dieu demande paraît tellement énorme à nos yeux qu'on se sent assommé ou abattu devant l'immensité de la tâche à accomplir, et puis on regarde nos mains, on les trouve vides, et on dit « je n'ai rien ». Mais si, bien sûr, tu as. Tu as des moyens, tu as des capacités, tu as des richesses, mais tu ne les vois pas. Et finalement, à ce stade-là, c'est peut-être pas une mauvaise chose de ne pas les voir. Ça permet à Dieu de dire la chose la plus importante qui est « Je suis avec toi ». C'est là encore une fois que la Bible et Star Wars s'opposent. Même si nous avons des forces que le Seigneur ne néglige pas, la force véritable, c'est sa présence à nos côtés, sa présence en nous, sa présence avec nous. C'est finalement la seule chose qui compte vraiment. Est-ce que ce projet vient de Dieu? Il ne suffit pas d'entendre des inconnus nous dire des choses en apparence spirituelles. C'est pour cela que Gédéon demande un signe. Il le reçoit. Je vous le dis tout de suite, je suis très contre aujourd'hui le fait de poser des toisons. Je le rappelle, nous sommes avant l'arrivée sur la sphère terrestre du Christ, avant la Pentecôte. Nous avons aujourd'hui plus que Gédéon. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et nous devons cultiver cette relation profonde avec le Saint-Esprit en nous. Et c'est lui qui nous instruit. À chaque fois que dans ma vie, j'ai dû poser une toison, je l'ai vécu comme un échec. Parce que je n'avais pas su écouter ce que l'Esprit me disait. Il faut qu'on vive au temps du Nouveau Testament, pas au temps de l'Ancien. Gédéon demande un signe et c'est très bien. Il le reçoit. Il reçoit la paix de la part de Dieu, etc. Et c'est fabuleux. C'est nécessaire.
Et puis il jette toutes ses forces dans la bataille. Il commence immédiatement la nuit suivante. Si vous lisez le texte, et je vous invite à le faire, vous verrez que Dieu ne lui a pas dit « tu le fais de nuit ». Il l'a fait de nuit parce qu'il avait la trouille. Il avait de quoi avoir la trouille. L'autel appartenait à son père. Il était le plus petit de la famille. Mais il l'a fait. Il exécute strictement les ordres reçus, mais il emmène avec lui 10 serviteurs et il ne leur interdit pas de parler, autrement dit, il sait qu'il sera découvert. Ce n'est pas grave. L'opposition du village se manifeste et c'est le père qui tout à coup devient un allié imprévu. Vous le relirez. Et puis ensuite, il y a ce temps où il entre dans le combat contre les Madianites. Je vous invite aussi à le relire. L'histoire fabuleuse des cruches, des flambeaux cachés dans les cruches, où avec seulement 300 hommes triés sur le volet par Dieu lui-même, il monte à l'assaut du camp madianite et tous s'entretuent. Quelle idée, aller à la guerre avec des cruches et des flambeaux cachés dans les cruches. Encore une fois, je lis dans cet épisode-là l'amalgame entre l'œuvre de Dieu et les moyens humains. Quand vous relirez ce texte, vous verrez que Dieu n'a pas dit à Gédéon « Tu prendras des cruches, tu cacheras des flambeaux dedans, ensuite tu mettras tes hommes et tu prendras les trompettes et tous vous sonnerez de la trompette, vous casserez les cruches et les flambeaux apparaîtront. Ça leur filera une telle trouille qu'ils vont s'entretuer les uns les autres. » Dieu, dans ce texte-là en tout cas, n'a rien dit à Gédéon. Gédéon, selon toute probabilité, a utilisé la même stratégie que celle qu'il a utilisée pour le pressoir. Il a réfléchi. Il a trouvé des idées, avec ou sans les idées de Dieu. Nous ne le savons pas. En tous les cas, toute l'histoire de Gédéon dans les chapitres 6 et 7 nous montre comment les moyens humains, des idées humaines mises à la disposition de la puissance et de la force de Dieu opèrent des miracles. Dieu a fait sa part. Gédéon a fait sa part. Et je voudrais terminer maintenant en vous disant ceci. L'Esprit du Seigneur nous appelle cette année à avancer dans des dimensions nouvelles. Peut-être que vous vous sentez petit, et c'est vrai, nous sommes petits. Peut-être que vous vous dites, il y a 20 ans, nous avions les moyens, et c'est vrai qu'il y avait plus de moyens il y a 20 ans. Là, je parle à l'Église. Et alors ? L'Esprit du Seigneur nous appelle cette année à chercher sa volonté, à chercher ses projets, à pénétrer plus intimement les désirs de son cœur. Et il nous faut regarder à nos propres capacités, à nos limites aussi. Elles sont claires, elles sont évidentes, nous le voyons tous les dimanches. Néanmoins, nous avons des forces et des capacités. Non pas comme les Jedi ont des sabres laser magiques qui découpent les ennemis en morceaux, mais comme des dons à mettre en œuvre, comme Gédéon. Réfléchissons. Soyons intelligents. D'une intelligence cette renouvelée, tournée vers Dieu, en accueillant, en intégrant nos faiblesses, nos peurs, notre petitesse. Ce n'est pas grave. Ce ne sont pas des péchés. Intégrons tout cela au projet de Dieu. Rassemblons-nous. Rejetons tout ce qui nous désunit.
Là encore, ça a été prié et demandé au Seigneur. Ce matin, je pense que c'est une prière qui vient de l'Esprit de Dieu. Construisons ensemble, mes frères et sœurs. Il y a de belles choses à vivre ensemble cette année, en Église, dans vos vies individuelles et dans vos familles également. Mais en Église aussi. Israël peut reprendre la main dans le combat contre les Madianites. L'Église baptiste de Joinville-le-Pont peut reprendre la main sur sa propre vie, sur ses projets, sur son avancée. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez qu'autour de vous, il y a des hommes et des femmes qui attendent de voir les Jedi du Seigneur, qui attendent de voir des hommes et des femmes remplis de la force que donne la conviction de la présence du Seigneur en soi, et dire « Viens, je vais prier pour toi parce que tu ne vas pas bien », et de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir, et ces hommes et ces femmes se convertir, arriver dans l'Église, demander le baptême, grandir dans la foi, assister à la formation sur les bases de la foi, devenir des disciples, porter du fruit à leur tour. C'est ça le projet de Dieu pour notre Église, comme d'ailleurs pour toutes les églises. Je voudrais qu'on prie tous ensemble et je vais inviter les personnes qui ont préparé la Sainte Seine en même temps.